À 18 ans, alors que Florian fait des études de cuisine, il part 2 mois à Madagascar pour un voyage humanitaire. Et au retour, il fait une annonce à ses parents. Vraiment, le vrai appel, ça a été à 18 ans. J'ai fait une prière toute simple dans ma chambre. Voilà, j'ai fait mon signe de croix et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est le but de ma vie? Et là, c'était très très clair. C'était comme la voix de Jésus qui me dit, suis-moi. Et donc j'étais tout très ému, très bouleversé. Je me disais, mais comment justement je vais l'annoncer à mes parents? Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est être prêtre? Est-ce que c'est pas forcément être prêtre? Mais être prêtre, ça veut dire des choix un peu radicaux. Est-ce que j'y suis prêt? Et donc je me souviens, j'ai envoyé un mail à mes parents en disant me réinscrivez pas tout de suite en deuxième année, faut qu'on parle. Et il revient en disant mais finalement mes études de cuisine, moi j'avais acheté un studio près de mon travail pour le partager avec Florian qui faisait ses stages à Paris, j'étais tout content. Je lui ai dit j'ai signé ta convention de stage pour entrer en deuxième année, il voulait être chef cuisinier. Et il envoie un mail de Madagascar, du calme papa. Je lui ai dit attends, tout ce que je fais pour arranger ses affaires, du calme papa. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Florian annonce alors vouloir arrêter ses études pour faire une année de césure et réfléchir à cette vocation de prêtre. Et moi, j'ai toujours été très touchée de ta foi aussi petit que tu étais. Tu étais un enfant qui aimait prier au scout. Le soir, quand on avait préparé ta profession de foi, on lisait un texte d'évangile le soir pour se préparer. La lettre qu'il a écrite à sa famille en disant j'arrête mes études de cuisine, donc déception pour tout le monde. Voilà pourquoi poursuivre Jésus. Waouh, ça déménageait cette lettre, hein. Je la lis de temps en temps encore. Hein. C'était vraiment très fort. Et en bon père, je ne voulais pas le casser, mais je voyais le financier, l'année perdue, le truc, enfin voilà. Au début, c'était ça, quoi. J'aime bien ce qui est prévu, ce qu'on a planifié, il va faire des études, il va être chef cuisinier, quand il vient à la maison, il nous fait des super plats. Un fils chef, c'est vachement sympa, enfin bref, que du bonheur, quoi. Après une année de discernement et avoir repris des études pendant 3 ans, il retourne voir ses parents. On s'est assis là dans la pièce à côté et donc je leur ai dit que je voulais rentrer au séminaire. Une annonce en plusieurs étapes qui fait quand même l'effet d'une surprise et de questionnement pour Marc et Sylvie. Pour être sincère, j'ai jamais pensé avoir un fils prêtre un jour. Et donc je n'ai jamais prié pour avoir un fils prêtre un jour. Ce que je t'ai dit tout de suite, je pense quand tu nous as annoncé ça, si tu es heureux, on sera des parents heureux. Ouais. C'est plus difficile de savoir que tu renonces effectivement à une vie de famille, à une vie affective, à avoir des petits-enfants. Pour moi, la réussite dans la vie, c'est plus j'ai de petits-enfants, plus je suis heureuse. Quand il nous l'a annoncé, je crois qu'on a eu chacun de nous une larme, quoi. Une larme de dire les renoncements à la fois, la beauté de cette déclaration, la solennité de ce truc, et en même temps le deuil de ce que explique Sylvie, cette vie familiale, cette vie affective, le renoncement. C'est vrai, on compte au nombre de petits-enfants, la richesse des grands-parents, quoi. Donc ça, mais c'est allé assez vite. J'avais un peu d'appréhension. Effectivement, maintenant que tu dis, je me souviens que vous avez été ému. Mais j'ai senti que c'était feu vert, quoi. En même temps, sans cacher leurs appréhensions, voilà, mais voilà, on sent que ta décision est mûrie et on te fait confiance. La surprise pour les parents, elle est inévitable. Mais ne nous trompons pas, elle est aussi inévitable lorsque le garçon annonce ou amène pour la première fois celle qui deviendra sa future femme. Et donc le passage à faire pour les parents, c'est déjà du lâcher-prise par rapport à leur enfant. Et ce qui compte pour eux, ce qui doit compter pour eux, le chemin qu'ils doivent faire, c'est est-ce que tu es vraiment dans la joie? Est-ce que ton choix est vrai et libre? Tout le reste, ça passe en second. Évidemment que le papa, il rêve que son fils il devienne selon les études qu'on lui a fait. Évidemment, la maman, elle rêve d'avoir des petits-enfants, etc. Tout ça, c'est normal. Mais la question, et c'est aussi un acte de foi pour les parents, de dire, on s'efface parce que c'est Dieu qui appelle. On s'efface et nous, on essaye tout simplement de porter le projet de notre fils sous le regard de Dieu, dans la prière. Pas pour l'influencer, pas pour le pousser, mais de dire, voilà, Seigneur, advienne ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Et c'est parfois, pour des parents, un passage difficile. J'ai connu au séminaire des confrères qui ont été chassés de chez eux, encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc ça veut dire que pour les parents, c'est aussi un passage
qui fait grandir dans la foi, qui en tous les cas interroge. Mais pourquoi? On sait bien, on le dit à chaque journée des vocations, tout le monde veut des vocations, mais surtout, on va prendre le fils du voisin. Tout le monde veut l'autoroute pour aller en vacances le plus vite possible, mais surtout pas au bout de mon jardin. Et donc il faut, voilà, ce principe de réalisme. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui vient, suis-moi. Et lorsqu'un garçon dit, ben voilà, je vais rentrer au séminaire, premièrement, ça ne veut pas dire qu'il sera prêtre, puisqu'il y a tout le temps de préparation, de discernement et d'appel de l'Église. Mais en tous les cas, c'est de dire, ben voilà, si c'est ton choix, si c'est pour ton bien, eh bien nous, on n'a rien d'autre à faire que de présenter à Dieu ton projet et sache que si tu es content, nous sommes contents.